Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va travailler sur l'ouverture du cœur et la souplesse des épaules. Donc c'est un petit mix des deux, on va faire des étirements au niveau des épaules et des postures où on va ouvrir le cœur. Voilà, donc comme toujours, je rappelle la respiration. Donc ça s'appelle la respiration Ujjayi. Donc on expire et on inspire par le nez uniquement. À l'inspiration, donc vous inspirez par le nez, et à l'expiration, vous faites passer l'air derrière la gorge. Ça fait comme un bruit de vague. Voilà, on fait passer l'air derrière la gorge en expirant par le nez. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas d'engager vos abdos, donc bien de coller le nombril à la colonne vertébrale et de serrer le périnée. Alors on va commencer tout de suite dans cette posture-là, tiens. On est assis comme ça. Alors je vais me mettre face à vous, comme ça vous voyez bien les mouvements. Alors, on va inspirer. On met les bras devant. Et à l'expiration, on va mettre les bras en cactus et pensez bien à ouvrir le cœur vers le ciel. Comme si un fil invisible, vous tirez votre poitrine vers le ciel. Parce que le but, c'est d'ouvrir le cœur, mais pas de s'affaisser dans le dos. Hein. On ne va pas s'affaisser. Hein. Donc, on inspire et on expire. On inspire, on arrondit le dos. Donc, on inspire. Et on expire, on creuse le dos et on va monter le cœur vers le ciel. On recommence, on inspire, on arrondit le dos. Et on expire, on creuse et on monte le cœur vers le ciel. On inspire et on expire. Alors maintenant, on va venir à quatre pattes. On va prendre le bras droit et on va simplement le faire passer sous la main gauche. On va poser l'épaule au sol et la main, elle va se mettre au ciel et pensez à bien ouvrir, à bien faire une torsion de la colonne vertébrale. Et vous respirez. Alors moi, je me tourne juste de sens pour ne pas vous tourner le dos. Hein. On revient devant. Et là maintenant, on va faire pareil avec la main gauche. Ça va être la main gauche qui va aller sous le bras droit. On pose l'épaule au sol et le bras droit va monter au ciel. Et on respire. On va poser les deux mains au sol. Pensez à bien garder les hanches au-dessus des genoux. Vous allez allonger les bras et vous plongez le cœur vers le sol. Alors même si vous êtes ici, hein, c'est très bien. Il faut que vous sentiez les étirements au niveau des épaules. Hein. Voilà. Surtout ne forcez pas sur un étirement, allez à votre rythme. On remet les bras sous nos épaules et on va aller en chien tête en bas. Donc pour avoir le bon chien tête en bas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller deux planches en... Alors, je me recadre un petit peu. Deux planches en chien tête en bas. Voilà. Toujours le dos bien droit. Si vous n'avez pas assez de souplesse, vous pliez les jambes. Hein. On reste un petit peu dans la position. Vous pouvez un petit peu, sur l'inspiration, plier la jambe droite et sur l'expiration, plier la jambe gauche. Alternez une jambe puis l'autre au rythme de vos respirations. On va monter maintenant la jambe droite au ciel. Vous allez la plier vers votre fesse gauche et posez le pied. Vous posez
à l'arrière de la jambe gauche, sur la pointe du pied. Ne mettez pas votre pied à plat, bien sur la pointe du pied. Votre main droite va monter au ciel et vous allez ouvrir le cœur. N'oubliez pas d'engager vos fessiers et on ouvre le cœur vers le ciel. Et on respire. On revient au centre. Et là, on revient en chien tête en bas. La jambe droite revient au ciel. Vous pliez votre jambe pour la connecter à votre cuisse, à votre ventre. Et vous avancez les épaules au-dessus des poignets. Vous posez votre pied au sol. Si vous n'arrivez pas à le mettre entre les mains, directement, vous prenez votre cheville avec votre main et vous le posez entre vos pieds. Votre genou gauche va se poser au sol. On est en fente basse. Et donc là, maintenant, on inspire. Vous allez vous plonger un petit peu en avant, vous penchez un peu en avant. Vous inspirez, vos mains vont aller vers l'avant. Et à l'expiration, bras en cactus. Et comme avant, on ouvre la poitrine vers le ciel. On va refaire. On inspire, vous descendez les bras. Vous les montez au ciel. Et à l'expiration, vous ouvrez votre cœur vers le ciel. On recommence. On inspire. Et on expire, on ouvre le cœur. Une dernière fois. On inspire. Et on expire, on ouvre. Là maintenant, vous allez simplement vous aider de vos mains pour monter la jambe gauche derrière. Posez votre pied à 45 degrés vers l'avant. On va faire guerrier 2, mais on ne va pas rester en guerrier 2. Vous allez entrecroiser vos bras derrière votre dos. Et en fait, donc, poussez pour déjà tirer vos épaules, étirer vos épaules. Alors, si vous êtes déjà bien là, vous pouvez rester là, mais si vous voulez aller plus loin, vous penchez en avant pour aller plus loin dans l'étirement. Si vous n'êtes pas capable, si vous ne vous sentez pas de vous pencher en avant, c'est pas grave. Vous restez ici, ou sinon un tout petit peu. C'est à vous de voir l'option que vous préférez. Et on respire. On se remet droit. On va poser les deux mains au sol. Planche, chaturanga. Alors, si vous n'arrivez pas sans poser les genoux au sol, vous posez les genoux au sol, vous avancez les épaules au-dessus des poignets et vous descendez le coude le long du corps. On fait un chien tête en haut et on va un petit peu rester. Vous pouvez même un petit peu bouger vos épaules de gauche à droite, encore une fois pour bien étirer, pour bien échauffer l'ouverture du cœur. Et n'oubliez pas de bien engager vos fessiers. Maintenant, on va aller en chien tête en bas. Et on va un petit peu rester dans le chien tête en bas. Quelques respirations. Et sur la prochaine respiration, inspiration, je veux dire, vous allez monter la jambe gauche au ciel, la plier vers la fesse droite, posez votre jambe gauche derrière la jambe droite, sur la pointe du pied, le bras gauche va monter au ciel et vous allez ouvrir votre poitrine comme si un fil invisible vous l'attirait vers le soleil, vers le ciel. Et on respire. On revient au milieu, chien tête en bas. La jambe gauche va remonter au ciel. Vous la pliez pour connecter votre cuisse à votre ventre. Vous avancez vos épaules au-dessus des poignets et vous posez votre pied entre vos mains. Si vous n'arrivez pas, vous vous aidez en attrapant votre cheville. Le genou droit se met au sol. Alors le pied arrière, soit vous le posez, soit vous l'avez sur la pointe. Ça, c'est égal, ça va dépendre de comment se trouve votre équilibre. Donc, on inspire, on va balayer, on va amener les bras en avant. Et sur l'expiration, ouvrir le cœur. Donc quand vous faites ça, n'oubliez pas, pensez bien à contracter votre cuisse droite. Voilà. Ça va être plus facile pour vous. On inspire, on
remet les bras au ciel et on expire, bras cactus, on ouvre le cœur vers le ciel. On inspire, bras cactus, et on s'ouvre vers le ciel. Une dernière fois, on inspire, bras en cactus, et on ouvre le cœur vers le ciel. Vous posez vos deux mains pour vous aider à monter le genou droit. On pose son pied à 45 degrés vers l'avant. On revient en guerrier 2. Donc comme avant, on ne reste pas en guerrier 2. On entrecroise nos mains dans le dos et on va tirer nos bras vers le bas en arrière pour étirer la poitrine, ouvrir le cœur. Soit vous restez comme ça, soit vous vous penchez un peu ou complètement. Ça dépend complètement de vos capacités du moment. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Et on respire. On va se remonter, poser les deux mains au sol. On va faire une planche, chaturanga, chien tête en haut. On se balade un petit peu, on balance un petit peu nos épaules tout doucement. Et là, on va se mettre sur nos jambes. Alors, je vais vous montrer deux façons de faire le chameau, ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes débutant, pour bien garder les hanches au-dessus des genoux, vous allez mettre vos mains sur la taille, les coudes le long du corps et ouvrir votre poitrine au ciel. Et vous restez comme ça. Et vous contractez vos fessiers. Si ça c'est facile pour vous, vous mettez vos deux mains sur vos pieds. Alors les pieds, soit comme ça pour avoir un peu plus de hauteur, soit sur la pointe, comme ceci, ou soit à plat. Ça dépend. Et vous mettez vos deux mains sur le talon et vous restez comme ça. Donc n'oubliez pas, il faut que vous ayez vraiment les hanches au-dessus des genoux pour avoir la bonne position. Et on ouvre le cœur vers le ciel. Et on reste, on respire. On va revenir, on va se remettre droite. On va se mettre debout et on va faire la pince debout, mais en étirant les épaules. Alors, vous pliez vos genoux pour connecter vos ventres à vos genoux. Pareil, vous entrecroisez vos mains derrière dans le dos et vous descendez. Si vous restez juste là, c'est pas grave, hein, c'est très bien aussi. Hein. Et on s'étire. Tant que vous sentez l'étirement, c'est très bien. Même si vous ne descendez pas loin dans la posture, eh ben, c'est super, hein, parce que vous allez quand même progresser. Hein. On n'est pas obligé d'aller super loin, on n'est pas obligé de faire des prouesses pour avoir des progrès. On est tous différents, on a tous des capacités différentes. Voilà, on va relâcher et on va se rasseoir. On va passer au sol, on va faire le demi-pont ou le pont, ça dépend encore une fois de vos capacités. Donc vous vous allongez, les pieds près des fesses. Vous allez lever le bassin. Alors là, je vous montre pour le niveau facile, pour les débutants. Donc on monte le bassin, donc on engage bien les fessiers, les abdos, hein, on colle bien le nombril à la colonne vertébrale, on serre le périnée. Et là, vos mains, vous allez entrecroiser vos mains sous vos fesses et bien tirer vers vos pieds vos mains pour bien sentir l'ouverture du cœur encore une fois. Et on monte bien le buste. Hein. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de souplesse au niveau des épaules et qui n'ont pas la capacité de pouvoir mettre vos mains à côté de vos têtes, à plat, pour pouvoir monter. Voilà, donc vous choisissez l'option qui vous convient le plus. Donc même si vous êtes comme ça, hein, vos genoux n'ont pas à se mettre sur le côté, vous gardez vos genoux parallèles, vous engagez les fesses et vous poussez sur vos épaules. Hein. Vous poussez vraiment, vous vous affaissez pas. Voilà. Et on va pouvoir redescendre tout doucement. Et on va faire une petite boule et on va un petit peu masser le dos. Voilà.
On revient les deux pieds à côté des fesses. On va monter la jambe droite par-dessus la jambe gauche, les bras en cactus. Vous allez pousser les fesses du côté droit et descendre les jambes du côté gauche. Voilà, là c'est l'étirement final. Donc la tête est du côté droit aussi. Là, on se détend, on calme la respiration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, on essaie de calmer notre système nerveux. C'est la dernière posture avant la relaxation. Vous revenez au milieu, décroisez les jambes. Vous allez croiser votre jambe gauche par-dessus la jambe droite, pousser les fesses du côté gauche et descendre les jambes du côté droit. Et la tête, vous la tournez du côté gauche. Et vous respirez calmement et profondément. Vous allez revenir au centre, allonger entièrement vos jambes et vos bras. On va inspirer profondément, on va gonfler le plus possible nos poumons d'air. On retient l'air quelques instants. On ouvre grand la bouche et vous allez expirer tout sortir d'un coup. Et on rentre en Shavasana, notre moment de relaxation, de détente. Vous vous sentez léger. Tous les muscles de votre corps sont entièrement détendus. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts des mains et les doigts des pieds. Étirez tout votre corps. Vous pouvez même bâiller pour bien étirer votre mâchoire. Vous mettre en position du fœtus sur votre côté droit. Avec la main gauche, vous aidez en vous poussant. Et vous asseyez le plus confortablement possible. Gardez les yeux fermés. Et là, essayez de ressentir comme vous respirez beaucoup mieux. On a ouvert le cœur, on a fait de la place. L'air peut mieux rentrer et vous respirez plus facilement. Sentez toutes ces énergies qui vont circuler en vous. Sentez toute cette énergie qui vous donne du peps. Vous allez pouvoir mettre votre main en prière au milieu de la poitrine pour vous remercier d'avoir fait cette séance aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir fait cette séance avec moi. Je vous dis à bientôt. Namasté.